Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente mes achats Gold. Hier il y avait la journée Gold à Sephora. Donc du coup forcément faible que je suis, même si je n'avais besoin de rien, j'ai fait des achats. Donc je vais vous présenter tout de suite. Alors premier achat que j'ai fait, si vous me suivez, je pense que je vous en ai parlé sur Instagram. Je pense pas encore sur YouTube, mais sur Instagram je vous avais dit que j'avais testé de la marque Ole Henriksen le masque purifiant qui resserre les pores, qui absorbe l'excès de sébum, etc. et que j'avais adoré. Et bah donc du coup j'ai voulu tester le reste de la gamme. Et comme je suis friande des formats miniatures, j'ai forcément pris un coffret miniature de la marque Ole Henriksen. Et c'est la gamme Balance It All. Voilà. Donc dedans il y a un... comment ça s'appelle, un nettoyant visage qui fait 60 ml, on a la lotion qui fait 65 ml et on a la crème hydratante pour le visage. Et ben je peux vous dire que c'est ce que j'ai testé ce matin. Et ben écoutez, vous voyez, ma peau reste mate et en ce moment je vous jure que c'est pour ça que justement je suis partie sur ça, alors que de base vous savez que je serais pas partie sur ça du tout puisque j'ai mon best en crème matifiante. Sauf que là il ne fait plus du tout effet, le port du masque me dilate les pores de 1, me rend la peau mais grasse, mais c'est abusé franchement, voilà, en mode plaquette de beurre, c'est abusé. Lui il n'y a rien qui tient sur mon visage, etc. Donc comme j'avais adoré le masque et que là c'était un format miniature, je me suis dit je vais tester. Et ben écoutez, première impression, j'adore, franchement j'adore. Vous voyez, là j'ai fait ma routine ce matin, là je sais pas quelle heure il est, mais il doit être 15-16 heures. Matité au max, nickel. Donc voilà, comment ça s'appelle, le coffret là je crois qu'il coûte 36 €. Donc lors des journées Gold, on a moins 25% sur absolument tout le magasin, même les marques d'habitude exclues où ça ne passe pas, Sephora, Nars, etc. Et ben là du coup l'avantage c'est que vous avez moins 25% sur tout, même Sephora, Nars et compagnie. Donc je crois qu'il coûte 31 ou 36 € là le coffret, donc avec les moins 25% vous l'avez encore moins cher. Pour vous parler vite fait du produit, donc là ça, le nettoyant il mousse très très bien, il est très agréable. La lotion elle ne pique pas, elle n'est pas asséchante, elle est très très bien parce que j'avais peur que ce soit un peu asséchant. Et la crème, un bonheur, c'est le juste dosage d'hydratation et de matité. Donc franchement les filles, format voyage, foncez. Ensuite j'ai voulu tester toujours de chez Ole Henriksen la gamme Transform. Donc là c'est ça cible les rides, les ridules, améliore la texture de la peau pour tout type de peau. C'est la gamme bleue comme ça. Et donc là j'ai pris le toner, le Dark Spot Toner, et donc qui cible les taches brunes, les rides, les ridules et la texture de peau. Et il y a une haute teneur en AHA. Donc voilà, je l'ai testé hier soir, j'ai adoré. Il picote plus que le Pixi. Moi le Pixi ne me picote pas, celui-ci m'a picoté un peu. En revanche pas de séquelles ce matin au réveil, même une super belle peau. Donc trop contente, je vous en dirai plus sur le long terme si je vois qu'il efface plus rapidement mes taches que ce que j'ai actuellement, le Some By Me ou le Pixi. J'ai ensuite craqué, alors ça c'est un achat une petite boîte comme ça, tout simple, je crois que ça coûte 1,50 €, un truc comme ça. Et en fait, qu'est-ce que je fais dedans? J'ai des poudres, mes poudres en fait bronzantes. Je me fais des mélanges parce que certaines elles sont trop chaudes, d'autres pas assez foncées, d'autres trop foncées, etc. Et en fait, j'aime bien me faire mes propres mélanges, donc je casse mes poudres tout simplement, je les mets dedans et j'adore. Donc voilà, ça c'est un truc que j'achète tout le temps. J'ai ensuite acheté, donc là je pense que ceux et celles qui me suivent depuis un moment, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui a changé un petit peu sur mon visage, c'est mes sourcils. Vous voyez, là j'ai des sourcils beaucoup plus travaillés, beaucoup plus tracés et beaucoup plus foncés que ce que j'ai habituellement. Parce que déjà j'ai été donc à Sephora justement refaire en fait, faire une épilation sourcils, chose que j'ai jamais faite dans ma vie. Hein. Et c'est surtout que j'ai voulu changer de forme. Donc j'ai voulu épaissir, j'ai voulu une forme un peu libanaise comme vous pouvez le voir. Et sauf que ma connerie entre guillemets, c'est qu'elle m'a fait une teinture sourcils. Bon, je suis pas mécontente de la teinture sourcils, sauf qu'en fait, j'ai complètement oublié, c'est que là, ça, c'est pas ma couleur de cheveux habituelle. Je suis brune, effectivement, de base, mais je fais tout le temps des couleurs plus claires que ma couleur. Donc là, on a du noir en sourcils, et du coup, j'aime pas, c'est trop foncé pour moi. Donc du coup, c'est aussi pour ça que je vous avais dit que j'allais repasser sur des colorations chimiques et que j'allais arrêter le henné pour les cheveux. Je vous en reparlerai plus tard, parce que c'est pas comment dire, le thème de la vidéo, mais tout ça pour vous dire que du coup, forcément, comme là, il manquait un petit peu d'épaisseur, je les travaille non plus au fard, mais du coup, je les travaille avec ça. Donc j'ai acheté le
Precisely My Brow Pencil de chez Benefit. Et en fait, c'est un crayon. Donc moi, je l'ai pris en teinte 5 Black Brown. La conseillère m'avait conseillé de prendre la teinte 6 qui est complètement noire. Sauf que non, déjà là, c'est trop noir pour moi. Donc j'ai dit tant pis, même si effectivement de près, on voit un petit peu que c'est à peine chocolat noir. Mais tant pis, je préfère que ce qui ait une pointe de chocolat. Et parce que sinon, déjà de 1, c'était trop foncé. C'est surtout qu'en plus, je vais changer de couleur de cheveux. Donc il se présente comme ceci, il est archi connu. Vous avez un côté crayon, comme ça moi j'ai pris celui avec la pointe fine, non pas biseautée. Et puis de l'autre côté vous avez le petit goupillon. Et écoutez, pareil, j'en suis très contente, j'aime beaucoup le résultat. Donc voilà, maintenant on va pas refaire un petit peu, parce que ça c'est pas un geste que j'avais l'habitude de faire dans mon make-up. J'ai ensuite craqué pour un autre rouge à lèvres de chez Sephora. Vous savez, Sephora a sorti une gamme nude. Je vous en ai parlé dans mes favoris du mois en disant que déjà j'applaudissais le concept, c'est-à-dire de faire des nudes, mais pas que pour les teintes claires, pour ma carnation. Et du coup, je me suis découverte une passion pour les lèvres nude, puisque moi, jusque-là, je ne trouvais jamais de teinte nude adaptée à ma carnation. Donc là, j'ai pris la teinte numéro 4, SN04. C'est celui que je porte sur les lèvres. J'ai fait mon contour, je vais vous montrer avec quoi j'ai fait mon contour. Et c'est ce que j'ai mis à l'intérieur et j'adore. Franchement, il est magnifique. Donc j'ai le 5 et j'ai le 4 désormais. Vous voyez, c'est un beau nude beige, marronné beige. Enfin, franchement, il est super beau. Les filles qui avaient ma carnation, foncez même pas ma carnation aussi. Parce que vous voyez, il est assez clair, donc il sera magnifique. J'ai aussi du coup craqué pour... j'ai repris, je l'ai déjà, mais je l'ai repris, le numéro 76 de la gamme rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Je les adore, c'est ce que je vais mettre en fait en base sur mes lèvres. Et ensuite, j'ai mis ça en centre des lèvres. Le 76, c'est mon préféré parce qu'il fait un nude un peu soutenu, mais c'est le nude parfait, pareil, à ma carnation. Donc j'aime énormément, la tenue est parfaite, le prix, pareil, ça coûte rien du tout. Et ils ont un beau rendu, en fait, sur les lèvres. Et j'ai fait mon contour, mais après, en fait, j'ai appliqué ça. Ensuite, j'ai fait mon contour avec ça et j'ai appliqué ce rouge à lèvres là. Donc pour le crayon à lèvres, c'est le 18 Deep Brown que j'ai pris de la gamme Sephora aussi. Je vais vous le swatcher. Il est magnifique. Et je ne vous ai pas swatché le 76. Et en fait, celui-là, il fait un peu plus un café. Le 76, ouais, il fait un peu plus café. Oh, mais il est magnifique. Donc là, vous avez le rouge à lèvres mat sans transfert. Là, le nude et là, le crayon. Et en fait, c'est ce qui donne aujourd'hui ce que j'ai fait sur mes lèvres. Voilà. J'ai aussi craqué, toujours côté lèvres, de chez Fresh, pour le Cream Lip Traitement Guilt de chez Fresh. Parce que je voulais en fait un baume à lèvres avec une compo plutôt bonne. Et qui est un petit rendu, voilà, il a un petit rendu irisé, il est beige un peu, il est magnifique. Donc pareil, vous pouvez vous faire des lèvres nude avec, trop beau. Juste un contour des lèvres et ça. Et puis là, vous avez, il est juste là. C'est un beige pailleté. Ouais, je dirais plus un champagne beige pailleté. Et donc en termes de baume, il ne faut pas en mettre beaucoup par contre, parce que sinon il fait des pâtés pas agréables du tout sur les lèvres. Mais en petite couche avec juste un crayon à lèvres autour, il est magnifique. Là, je vais l'appliquer par-dessus. Vous voyez, en centre des lèvres, en plus, ça va donner un effet un petit peu repulpé. Donc, très contente de ce baume à lèvres. J'ai aussi repris mon contour concealer correcteur, le Shape Tape de chez Tarte, en teinte 34S Medium Sand. Ça, c'est voilà, valeur sûre. J'ai mis du temps, franchement, à l'acheter, le Shape Tape. Mais autant vous dire que maintenant, depuis que je l'ai, je ne le lâche plus. Là, en ce moment, je suis en train d'essayer de terminer justement des contours des yeux. Et je me rends compte à quel point, franchement, je suis amoureuse de celui-ci, quoi. Il est franchement sensationnel. Sur le contour des yeux, vous voyez, il vient bien illuminer. Il est matif, enfin, il est mat, il reste mat toute la journée. Je trouve pas qu'il soit tant asséchant que ça. Et franchement, il fait vraiment un contour de l'œil frais. Et alors, niveau couvrance, voilà, il est incomparable. Je pense que je vais même racheter la teinte un petit peu plus foncée. Et limite, en fait, il y a des fois quand je me maquille pas, je mets ça donc en contour des yeux. Et en fait, je le descends un petit peu là où j'ai des petites taches ou là où j'ai des petits trucs à cacher. Et après, je mets juste un coup de poudre et le résultat est parfait. Donc, je pense que je vais me le racheter en une teinte... Enfin, j'attends parce que j'ai pas encore tout à fait ma teinte d'hiver. Donc j'attends de voir là ma teinte d'hiver, laquelle couleur elle sera. Et je pense que je le rachèterai avec ma teinte d'hiver pour justement venir, quand j'ai pas envie de me maquiller, juste parfaire le teint et avoir un résultat parfait. Surtout qu'avec ma peau mixte à grasse, le rendu
mais top. Brillance zéro, il bouge pas, enfin vraiment top top top. J'ai aussi craqué pour la terracotta, donc il y a certains packaging qui sont déjà ouverts parce que c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. La terracotta de chez Guerlain, c'est la teinte numéro 3 naturelle brunette. Moi vous savez que pour les bronzers, je suis fan de la terracotta depuis des années. Donc là vous voyez la teinte, c'est avec quoi j'ai fait mon bronzing. Et franchement voilà, j'adore. On dirait qu'ils ont changé l'odeur. Je sais pas, je ressens pas la même odeur que d'habitude. Bref, enfin voilà, moi, valeur sûre, il y en a plein qui se plaignent de son côté orangé, de son côté trop fake, etc. Celle-ci, elle est légèrement irisée. Bon, le côté irisé ne se voit absolument pas sur le visage, hein, comme vous pouvez le voir. Par contre, je trouve que le rendu est parfait et pour le coup, adapté parfaitement à ma carnation. Donc j'ai la 3, j'ai la 4, j'ai la 2. Je varie un petit peu. La 2, je la mets sur tout le visage. La 3, parfois, je peux la mettre sur tout le visage. Et sinon, la 4, c'est uniquement en contour quand je suis bien bronzée. Et la 3, bah après, c'est pour l'hiver tout le temps. Et j'ai craqué pour deux derniers produits lèvres. Le premier, c'est de chez Urban Decay et c'est le Hit Lip Plumper. Donc, c'est un gloss qui se présente comme ceci. Il est magnifique. En teinte... Eh bien, je sais pas. En fait, je crois qu'il n'y a qu'une teinte parce que j'en ai vu qu'un seul comme ça. Et il est magnifique. Il a un effet plumper effectivement sur les lèvres, mais pas trop. Au niveau de la couleur, par contre, c'est vrai que sur les lèvres, je le trouve un peu foncé parce que j'aurais aimé justement des lèvres un peu nude. C'est pour ça que je l'avais pris. Vous allez voir, il est un peu foncé. Il est juste là. Bon, il est beau, hein, franchement, il est magnifique, mais voilà. Donc il a des micro-paillettes dedans, je ne sais pas si vous allez voir, il a des micro-paillettes et il a cet effet repulpeur de lèvres, mais pas qui t'arrache les lèvres. Et le dernier produit que j'ai acheté, alors là la meuf, tu te dis, elle est dans le marron, mais laisse tomber, tout ça de produits nude. Le dernier produit, c'est des rouges à lèvres que j'adore, de la gamme Outrajousse, le effet volume, la teinte 08, et c'est tout simplement un gloss à lèvres de la marque Sephora, pareil, un marron micro-pailleté, qui est magnifique. Là, c'est plus un marron bois de rose et il est magnifique. Et je les adore ceux-là parce qu'ils ont vraiment un effet repulpant mais assez intense, vous voyez. Je trouve ça magnifique. Et donc là, il est juste là. On voit qu'il est bien plus mauve quand même. Enfin, il y a du bois de rose dedans qu'il n'y a pas dans l'autre à côté qui est marron. Voilà, et donc en cadeau, donc après Journée Gold, vous avez normalement des petits cadeaux, normalement vous avez une petite trousse, un petit truc et tout. Cette année, walou, que dalle, il n'y a rien eu. Donc quand j'ai demandé à la caisse, mais cette année il n'y a pas, mais non, à cause du Covid. Bon, le Covid il a le dos large cette année, hein, parce qu'on a tout mis sur le Covid. D'ailleurs, je vous en parlerai après, parce que je vais appeler justement Sephora. Qu'en ce moment, je suis très mécontente, franchement, je suis très mécontente de mon Sephora, concrètement. Il n'y a rien qui va. Voilà, que ce soit les conseils, que ce soit l'accueil, que ce soit, voilà, il n'y a rien qui va. Et vous allez voir, en plus, on m'a compté des prestations que je n'ai pas eues. Donc, voilà. Et donc, pas de trousse. Alors que j'ai vu, sur Instagram, j'ai vu passer plein de trousses gold, où elles avaient, par exemple... comment dire, des sortes de gourdes pour boire avec plein de petits échantillons, des petits formats, etc. Moi, que dalle. Donc quand j'ai dit oui, il n'y a pas cette année, machin, on m'a dit ah non mais attendez, je vais vous mettre des petits échantillons. Donc si vous voulez, tu es obligé de réclamer. Franchement, maintenant, il n'y a plus d'avantage à être gold limite, parce qu'avant, tu avais tous les mois une prestation maquillage gratuite. Bon bah tu as les journées gold, soirées gold, où tu avais le buffet, tu avais justement des petites attentions, tu avais des petites trousses avec des beaux produits, etc. Là maintenant il n'y a plus rien, voilà, il n'y a plus rien. Donc franchement, le seul avantage à être gold, c'est d'avoir accès quand même, voilà, aux journées gold, sans les petits avantages qui vont autour, mais c'est surtout à la livraison gratuite. Voilà, ok. Donc du coup j'ai eu de chez Givenchy un trio comme ça de petits rouges à lèvres à tester. Et alors, est-ce que vous voyez là ce rouge carmin là? Oh, il est magnifique, j'ai hâte de le tester. Donc ça tombe bien parce que les rouges à lèvres en stick Givenchy, j'avais jamais testé. J'ai des glosses que j'adore, mais j'ai jamais testé les rouges à lèvres. Et alors en plus, quand je vois la beauté de celui-là, j'ai hâte de le tester. J'ai ensuite eu une miniature du parfum Carolina Herrera, le Good Girl. Donc c'est, vous savez, la chaussure là. Moi ça tombe bien parce que j'aime beaucoup ce parfum, il sent très bon. C'est la petite chaussure là comme ça, trop classe. Donc voilà. Vous voyez, c'est grave parce qu'on est obligé de pimer quoi pour avoir des échantillons. Enfin franchement. Donc après j'ai eu deux échantillons de parfum, de crème Clarins, crème rose lumière. J'ai eu aussi un format miniature d'un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. Donc je l'ai déjà, moi en plus je crois que c'est la teinte 01.
Il n'y a pas marqué, mais je l'ai déjà en fait celui-ci, donc je vous le garderai pour un concours. J'ai eu également un mini crayon à lèvres de chez Make Up Forever. Ah, j'avais pas vu, tiens. Ça, c'est cool. Un mini crayon de chez Make Up Forever en teinte Fiji Red. Donc voilà, ça je pense que je vous le garderai pour un concours aussi. Et ensuite, j'ai eu 2 échantillons. Un de chez Origins, c'est un gel hydratant énergisant crème, donc ça je l'avais déjà testé, je vous en avais déjà parlé. Et pour finir, ça c'est moi qui l'ai demandé, enfin c'est surtout en fait la conseillère qui m'avait déjà conseillé la gamme Ole Henriksen, qui voilà a été gentille et m'a donné l'échantillon, enfin un format miniature de 15 ml du masque que j'adore. Et en plus moi je l'ai commandé sur Vinted parce qu'il était moins cher sur Vinted, donc j'avais commandé en fait le masque là justement, donc je l'ai pas pris à Sephora parce qu'il revenait moins cher de le prendre sur Vinted qu'à Sephora. Mais du coup la conseillère très gentille m'a donné un format 15 ml du masque Cold Plunge Porte Masque, ce masque que j'adore, et c'est ça qui m'a fait découvrir la marque Ole Henriksen. Voilà les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si celle-ci vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à venir partager avec moi en commentaire vos coups de cœur, ce qui vous donne envie, etc. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!